On reçoit Marie Langoran aujourd'hui. Certes, on reçoit la journaliste, mais on reçoit l'auteur. Parce qu'elle est auteure de cette œuvre. On a envie d'en parler, on a envie de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Déjà, qu'est-ce que ça fait d'être auteur, de donner une autre corde à son arc? C'est une aventure passionnante. Oui. Parce que moi, j'ai toujours aimé l'écriture. Vous savez, je suis dans un métier où je lis, j'écris et je parle aussi parce que je présente les JT. Donc, c'est la même famille en fait. Bien sûr. Alors, voici une histoire palpitante pour nous qui avons eu le privilège de lire cette œuvre. Le combat d'une héroïne au cœur des droits de la femme, parce que nous sommes bien sûr dans ce mois. Alors, c'est vrai qu'on dit le combat d'une héroïne. On se pose même la question, est-ce une histoire vraie? Première question. Et si c'était une histoire vraie? Une histoire vraie? Oui, c'est la question que je pose à dessein à tous mes lecteurs. Parce qu'effectivement, je parle d'une histoire d'une jeune fille qui a vécu toutes les difficultés de la vie. Et donc, souvent, il y a des histoires comme ça inaudibles dans notre entourage. On ne fait pas attention. Alors, donc, je pose la question si c'était une histoire vraie. Oui, c'est une histoire vraie. Une histoire romancée, mais tirée des faits, souvent réels. Je suis reporter, je suis journaliste, j'ai entendu des histoires. Voilà, j'ai vécu des histoires aussi. Et j'ai décidé de rapporter ces histoires-là dans un roman pour interpeller chacun de nous sur les souffrances inaudibles, souvent dans notre entourage. Donc, ce n'est pas l'histoire de Marie Langoran? Non, ce n'est pas l'histoire de Marie Langoran. Peut-être que l'histoire de Angeval ou l'histoire de notre voisin, de notre voisine. Mais en tout cas, l'histoire que chacun de nous certainement a vécue ou pourra vivre, mais j'interpelle chacun pour qu'on puisse un peu attirer l'attention sur les souffrances, surtout les souffrances, parce que mon héroïne, elle tient son nom d'héroïne parce qu'elle a combattu effectivement dans cette vie, mais elle a remporté la victoire. Bien sûr. Alors, si je raconte mon histoire, ça serait un best-seller. Je suis là pour... on va ensemble romancer. Ah bon, hein? Oui, on va écrire cette histoire. Il y a des choses à ne pas dire, hein? Alors, c'est vrai que c'est l'histoire d'une héroïne qui transcende, hein, bien sûr, beaucoup de maux de la société. Alors, comment est-ce que l'on transcende tout ceci pour devenir aujourd'hui une femme très accomplie? Auré, mon héroïne, donne l'exemple. Donne l'exemple de ces femmes résilientes, donne l'exemple de ces femmes courageuses, donne l'exemple de ces femmes déterminées qui se surpassent. Parce qu'effectivement, comme je l'ai dit, la vie est un combat. C'est pourquoi j'ai intitulé « Le combat d'une héroïne ». Parce que tant qu'on vit, on va faire face à des situations et on va faire face à des combats. Mais dans tous les cas, comme le héros, il arrive toujours à combattre, donc à avoir la victoire. Alors, ces femmes-là, je pense, j'ai donné l'exemple d'Auré. Parce que nous, les femmes, Dieu nous a dotés de ce talent naturel de résilience. Et le dit avec le on sait supporter. Oui, je le dis avec sourire et je le dis parce que je suis femme et ce sont des situations certainement difficiles que j'ai vécues. Mais la femme est dotée naturellement de cette capacité de résilience. La femme est dotée de cette capacité de courage, j'aime dire même souvent même plus que l'homme. Oui. Et lorsque la femme est déterminée, vous savez, on dit souvent quand femme veut, Dieu veut. Tu as bien complété. Donc, quand nous, on veut, on arrive toujours à atteindre notre objectif. On a ce courage, on a cette détermination vraiment que Dieu nous a donnée. Quand on veut, on peut. Cette œuvre de Marie Langoran que nous vous proposons aujourd'hui, bien sûr, au cœur des droits de la femme, c'est un bel essai, une belle illustration, bien sûr, qui montre la condition de la femme dans un monde où elle doit surmonter divers obstacles pour parvenir à son épanouissement familial, intellectuel, professionnel. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Effectivement, il y a, par exemple, Auré, elle a été violée. La femme a besoin de s'épanouir et donc des situations de violence qu'il faut dénoncer. Et donc je touche du doigt ce thème du viol qui souvent fait office d'arrangement à l'amiable. Il faut donc toucher du doigt cette situation que vivent certaines petites filles, certaines filles dans des foyers. Parce que Auré, mon héroïne, elle a été violée par son oncle. Elle a été violée par son oncle. C'était un gros traumatisme. C'était un gros traumatisme.
Donc, j'évoque le thème de la violence, les violences sexuelles notamment, de la maltraitance même, parce que les jeunes filles souvent sont victimes de maltraitance. Donc, autant de thématiques que je développe dans cet ouvrage pour dire qu'à l'occasion de cette journée internationale de la femme, puisque nous sommes dans le mois de la femme, c'est le mois de mars, il faut pouvoir donner, interpeller les femmes, leur dire qu'il faut dénoncer. Ce n'est pas nous. Nous ne sommes pas les victimes. Les bourreaux, c'est eux qu'il faut dénoncer. Donc, ne plus se taire sur les tas, sur les violences, sur les difficultés que nous traversons. Bien sûr. Alors, comme on le dit si bien ici, hein, l'auteur raconte l'itinéraire de cette jeune fille qui est martyrisée, Marie-Laure l'a dit, victime d'une violence sexuelle, violée au sein de sa propre famille, méprisée, qui parvient malgré tout à se hisser, bien sûr, au sommet de l'échelle sociale. On ne cessera jamais de l'ajouter parce que ça a été un gros effort pour devenir quelqu'un aujourd'hui. Oui, effectivement, Auré, elle a pu réaliser son rêve parce qu'elle a pu avoir des mentors de vie. Donc, c'est un thème vraiment très important. Auré a eu sa grand-mère, Auré a eu sa mère qui lui ont donné des conseils, qui ont mis en elle des dépôts d'amour, des dépôts d'affection, et ça l'a boosté, ça lui a donné de la force. Pour dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des personnes qui éteignent nos talents, qui étouffent nos talents ou qui piétinent nos talents. Il faut des personnes qui nous boostent. Et donc, j'appelle à la solidarité féminine. Lorsque nous avons des dévancières ou des aînés qui ont la possibilité d'avoir des postes de responsabilité ou qui occupent des postes de responsabilité, aidons nos autres sœurs à pouvoir aussi avancer. Soyons des mentors les unes pour les autres. Parce que moi, je vois la vie comme une course à relais. Et on donne la possibilité à d'autres de franchir des étapes et comme ça, la vie reste souriante. Donc, elle a eu des mentors qui l'ont aidée à devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Deuxièmement, Auré elle-même a puisé en elle cette énergie spirituelle parce qu'elle craignait Dieu. Et c'est sa grand-mère qui lui a inculqué cette foi, cette croyance en Dieu, qui a pu lui donner cette force de surmonter les difficultés. Et troisièmement, il faut croire en soi. Auré avait cette confiance véritable en elle et qui a fait d'elle cette femme leader parce qu'elle a réalisé son rêve de devenir avocate et pas n'importe quelle avocate. Ce n'était pas une avocate ordinaire, mais j'ai envie de dire une avocate extraordinaire qui arrivait à convaincre tous ceux qui étaient même non seulement dans son entreprise, mais tout le monde voulait être défendu par Auré parce qu'elle arrivait vraiment à convaincre qu'elle était dotée d'une intelligence extraordinaire. Et elle a pu avoir tout cela parce qu'elle a eu des mentors de vie. Elle a pu avoir tout cela parce qu'elle était une bosseuse. Ce n'est pas parce qu'on est femme qu'on ne va pas bosser. On a des compétences, c'est vrai, mais il faut pouvoir les affiner par la culture, par l'éducation. Et puis, troisièmement, avoir la confiance en soi parce que c'est ce qui nous pousse à aller de l'avant. Bien sûr. Alors, beaucoup de jeunes filles traversent ce genre de situation, ces mêmes horreurs-là. Avec ce que vous nous dites, on comprend bien que le secret pour pouvoir sortir de cette difficulté-là, c'est le mental, c'est Dieu, c'est l'abnégation. Et c'est les autres aussi, parce qu'on vit dans une société. C'est les autres Le regard de la société est très important dans cet état de fait. C'est très important, Angeval. La société, c'est non seulement au niveau familial, là où on est, là où on a grandi. Vous avez vu que Auré, depuis sa famille, elle a été martyrisée, elle a été maltraitée. Mais heureusement d'ailleurs que sa grand-mère au moins a fait la différence, que sa mère a fait la différence. Son papa, même s'il est parti après trop tôt, a fait quand même la différence. Il y a toujours ce quelqu'un qui fait la différence, qui change les choses. Il y a toujours ce quelqu'un, c'est pourquoi le mentorat est très important. La question du mentorat est très importante. Et vraiment, à l'occasion de cette journée des femmes, j'invite toutes les femmes à être des mentors les unes pour les autres. Ça s'adresse aussi aux hommes, bien sûr. Ah, OK. Voilà, la question du mentorat est très, très, très importante parce qu'on a besoin de l'autre pour avancer. C'est clair. Voilà. Nul ne peut réussir seul ou vivre en autarcie et dire qu'on va réussir. On réussit parce que l'autre nous donne les exemples. C'est pourquoi soyons des femmes influentes, soyons des femmes inspirantes, soyons des femmes exemplaires pour pousser nos autres sœurs à pouvoir gravir les échelons et arriver là où il faut. Et moi, je vais ajouter avec aussi un peu d'humilité. C'est important. Mais justement, parce que pour être aussi femme influente, il y a beaucoup, je vais dire, il y a des talents. Il y a non seulement, c'est vrai, il y a le courage, la confiance en soi, mais il y a l'humilité, il y a l'empathie, c'est très important aussi. Oui. Alors, que doit représenter, bien sûr, cette œuvre pour toutes les jeunes filles aujourd'hui? Ça doit constituer une boussole pour ces jeunes filles, pour moi.
Parce qu'en fait, à travers cette œuvre, on voit que rien ne peut arrêter celui qui ose, rien ne peut arrêter celui qui rêve, et rien ne peut arrêter celui qui veut. Il peut avoir, la vie est une course, la vie est un combat, mais rien ne peut nous arrêter tant qu'on a la détermination. Il va arriver des situations difficiles parce que la vie, comme je l'ai dit, je vois comme une courbe. Bien sûr. Je dis que quand on meurt, c'est là que c'est... Quand on est... Oui, c'est clair. C'est là que le trait est linéaire. Oui. Mais tant qu'on vit, il y aura donc des hauts et des bas. Ces hauts et des bas, voyons comme des échelles que Dieu met à notre disposition pour gravir ces difficultés. Le désert est fait pour être traversé, mais après le désert, il y a Canaan. Donc, la vie sera faite de haut et de bas. Oui. Donc, que cette œuvre soit comme une boussole pour booster ceux qui vivent dans des situations difficiles, qui ne savent pas à qui se confier. Deuxièmement, que cette œuvre soit une boussole pour nous autres femmes qui avons certaines situations pour aider nos sœurs afin de pouvoir leur permettre aussi d'arriver là où elles sont. Et puis que cette œuvre soit une boussole pour nous aider, nous qui sommes déjà là où nous pensons être arrivés, à pouvoir toujours lever les regards vers Dieu, parce que c'est lui qui nous donnera de toujours foncer. Alors, journaliste, auteur, femme influente, vedette du 20h, aujourd'hui avec tous ces mots. Je vais me couvrir d'humilité comme vous le dites. Aujourd'hui avec tous ces mots, pour inciter bien sûr la jeune fille à se battre, oui, à avancer malgré toutes les difficultés de ce monde, de cette société. On sent que Marie-Laure Ungoran est en train de bien marquer cette célébration des droits de la femme. Je la célèbre toujours, oui, cette journée, parce que pour moi, c'est bien qu'on marque une pause pour parler de la promotion de nos droits, oui, pour faire le bilan, pour voir les acquis et voir ce qu'il faut améliorer. Mais je pense que c'est tous les jours que les défis sont devant nous. Et c'est tous les jours qu'on doit se battre. Et c'est tous les jours qu'on doit parler de la promotion des droits des femmes. Bien sûr. Des actions à mener après peut-être... Je suis en train d'écrire le deuxième ouvrage. Ah, on est inspiré là. Ah oui, je suis très inspirée. Oui. Et surtout concernant la question de la femme. Parce que je suis femme et je connais mieux les réalités féminines. Oui. Et donc, je suis en train d'écrire une deuxième œuvre. Voilà, à l'endroit des femmes et surtout des jeunes filles, parce que je veux que ces jeunes filles-là soient des femmes influentes, oui, de leur génération, qu'elles soient les championnes de leur génération. Je m'adresse aussi aux enfants, oui, parce que dans cette œuvre, je parle des enfants de la rue, qu'on piétine souvent, qu'on dénigre par moments. Mais ces enfants de la rue-là, si on leur tend un verre d'eau, peuvent devenir peut-être des champions, des personnes qui vont nous sauver demain. Oui. Donc la question des femmes, la question des enfants m'intéresse. Mais à côté de cela, je fais d'autres activités que je ne vais pas dévoiler ici. Bien sûr. J'invite tout simplement les téléspectateurs à suivre le JT. Oui. Et voilà. Les enfants de la rue, oui, comme Marie-Laure le dit, les enfants de la rue vers qui Marie-Laure Ungoran a tourné, oui, quand même son regard, oui, avec quelques actions qu'elle mène aussi en faveur de ses enfants. Dans les orphelinats, okay, oui, même dans les prisons, parce qu'il y a des enfants aussi, oui, bien sûr, malheureusement, qui ne sont pas condamnés, mais qui se retrouvent par le sort de la vie avec leur maman en prison. Oui. Vous voyez comment la femme, c'est pourquoi Dieu aime tellement la femme. La femme, elle a tellement cet amour maternelle. Dans ces prisons-là, il y a des enfants, des bébés, des enfants souvent de 2 ans, de 3 ans, qu'on voit avec ces mamans condamnées, mais elles les aiment, elles les entourent d'un amour inébranlable. Et donc, ces enfants-là, il faut pouvoir penser à eux, ne pas les oublier. Et moi, chaque année, je vais vers ces enfants qui sont en prison, qui ne sont pas condamnés, mais qui se retrouvent malheureusement là. Je vais aussi dans les orphelinats, pour voir ces enfants qui n'ont ni père ni mère, oui, mais qui sont des anges. Parce que pour moi, les visiter, leur donner, ne serait-ce qu'un petit don, pourra demain leur permettre d'arriver là où ils sont. Et c'est l'histoire de Auré, qui était orpheline, mais qui est devenue aujourd'hui une avocate et qui fait du bien à l'humanité. Bien sûr. On a eu la chance et le privilège d'être à la présentation de cette œuvre, oui, qui a été bien accueillie par bien sûr toutes les autorités qui étaient là, les journalistes et tout. Mais comment le public a accueilli cette œuvre? Au moment où je pense que... On ne s'y attendait pas. Non, je ne m'y attendais pas, franchement, et je remercie mes lecteurs qui savourent bien cette œuvre, oui, qui lisent bien cette œuvre, parce que chacun se retrouve un peu. Vous voyez, chaque chapitre raconte l'histoire de chacun. Oui. C'est pourquoi je demande, et si c'était une histoire vraie? Le sursaut, on peut se retrouver dans le sursaut, on peut se retrouver dans le fou familial, on peut se retrouver dans l'absence des larmes maternelles. Parce que chacun, peut-être des gens ont perdu leur mère,
mais ne doit pas perdre espoir parce qu'il y a des personnes qui peuvent aussi les entourer. Il y a des gens qui font face à des défis, mais qui doivent être animés de sursaut. Donc, on peut se retrouver dans ce chapitre. C'est l'histoire de chacun de nous, et donc j'invite chacun à lire cette œuvre. Une belle histoire que vous avez, bien sûr, dans le combat d'une héroïne. Et si c'était une histoire vraie, et si c'était votre histoire que l'on racontait, bien sûr, dans cette œuvre magnifique de Marie-Laure Ungoran, un visage que vous connaissez, auteur aujourd'hui, philanthrope, hein, quelque part aussi, philanthrope, voilà, pour aider bien sûr les démunis, des personnes, mais aussi détectrice de talents et d'hommes de valeur. On l'a vu avec cet événement, la Marie-Laure d'Ivoire, l'édition de Paris qui était magnifique. Voilà, on a eu la chance d'y être pour voir un peu ce que c'était, parce qu'on se demandait, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est vraiment des Ivoiriens qui font bouger les choses, qui font bouger notre pays, qui font parler de notre pays à l'extérieur, qu'on découvre à travers cet événement. Justement, parce que les Marie-Laure d'Ivoire, comme on le dit, c'est OR. Hein. Oui, OR. C'est pas AURE. Ah, non. OR pour dire que ce sont des personnes en or, des personnes de valeur. Parce que vous voyez, et quand on parle de cette œuvre, je parle de personnes influentes, je parle de personnes excellentes, je parle de personnes de valeur, je parle de personnes qui vont pouvoir inspirer d'autres. Et je me dis, il faut aller détecter ces Ivoiriens en or qui sont aussi à l'extérieur, qui vont inspirer nos frères qui sont ici, qui pensent que l'Eldorado, c'est forcément là-bas. L'Eldorado, c'est vrai, d'autres s'en sont sortis, mais l'Eldorado aussi, ça peut être ici. Donc, ces Ivoiriens en or que nous avons décelés viennent parler à nos frères ici et surtout, nous leur demandons de revenir au pays afin que nous puissions construire ensemble notre belle patrie, notre belle nation, la Côte d'Ivoire. Et notre pays qui s'embellit de jour en jour. Oui. Ah, je suis passé sur le 5e pont. C'est ça. Abidjan, c'est trop doux. Ben oui. Et là, on veut leur dire de venir et je pense qu'ils comprennent le message. On y va encore pour la 3e édition. Ils sont nombreux. Oui. Et ils sont et ça sera où? J'ai pas envie de dévoiler. Ah non, non. Okay. Mais je vais leur donner rendez-vous pour un lancement, pour le lancement qui aura lieu au mois de juin. Là, je peux dire au mois de juin. Mais le pays, là, je leur donne rendez-vous au mois de juin pour le leur dire. OK, en tout cas, merci beaucoup. Merci pour cet événement. Hein. Première édition à Paris, 2e édition à Bruxelles. Et on fera le tour de l'espace Schengen. C'est ça. Pour détecter... Et après, on va faire l'apothéose ici à Abidjan. OK, merci beaucoup. Merci. On pourra bien augmenter les cachets, pourquoi pas. Ça, je dis rien. Alors, merci à Marie-Laure Ungoran pour le combat d'une héroïne. C'est une belle œuvre qu'il faut s'en procurer. Pour découvrir tout simplement, à travers Auré, hein, ces jeunes filles qui souffrent, il faut interpeller bien sûr tout un chacun sur cet état de fait.